Donc en marge de la deuxième édition du Forum Changer d'air, qui se tient actuellement à la Cité des Sciences à Paris, nous retrouvons Vincent Cespedes, donc philosophe, qui vient d'intervenir à l'instant sur la philosophie en 2114. Alors première question, en 2114 du coup, est-ce que la philosophie aura contribué, ou en tout cas aura permis le changement d'air qu'on attend? Je pense que, là c'est bon. Oui, la philosophie en 2114 aura, je l'espère, aidé grandement au changement d'air attendu. Je pense qu'elle aura été même initiatrice de ce changement parce que tout changement a besoin de la philosophie. La technologie seule n'est pas suffisante pour induire des changements. Oui, ça change les comportements, la technologie, mais pas des changements profonds en termes d'aspiration, de rêve, en termes d'ambition humaine. Donc la philosophie qui travaille les ambitions humaines, qui travaille les enjeux du collectif de demain, collectif qui nous reste à inventer, elle sera absolument déterminante. J'entends bien la philosophie créatrice, pas l'histoire de la philosophie. Alors, deuxième question, donc en quoi le du coup, doit être éloigné de la hiérarchie? En gros, quel peut être le risque d'une collaboration peut-être un petit peu trop hiérarchisée? Le problème de tout ce qui est la collaboration, co-imagination, co-création, c'est qu'il doit absolument remettre en cause la hiérarchie. Si vous maintenez les notions hiérarchiques de base, il n'y a pas de possible. Vous savez, il n'y a pas de dialogue social possible entre un patron et des ouvriers. Le seul dialogue social possible, c'est que les ouvriers puissent échanger leur place avec les patrons le temps d'une semaine. Et là, on peut vraiment dialoguer. Si les rapports de force sont maintenus dans les hiérarchies, il n'y a pas de collaboration. Il y a une illusion de collaboration pour mieux augmenter le degré de l'arnaque, de la manipulation et finalement du hold-up général des vies que font les décideurs et les puissants. Donc il faut du co-créateur, il faut de la collaboration, mais absolument dans une redistribution des responsabilités. Faire en sorte que ça soit aussi une co-responsabilité. Ça veut dire un peu éviter tout ce qui est de l'ordre de la propriété et faire qu'on soit dans la copropriété. Le collaboratif sans la copropriété et la codécision, c'est une foutaise de plus. Alors, dernière petite question, en quoi revaloriser l'ambition professionnelle peut permettre le changement d'air et du coup peut-être un réenchantement de notre ère? L'ambition professionnelle, c'est un mot qui n'existe pas. Il n'y a pas d'ambition professionnelle. Il y a des ambitions de certains. Il y a de la passion qui est en général interdite dans le milieu de l'entreprise. Vous savez, on dit souvent l'échange des connaissances en entreprise. Quand vous allez sur le terrain de l'entreprise, ce que je fais en tant que philosophe de philosophie appliquée, ce qu'on constate, c'est que les gens ne veulent pas échanger leurs informations. Les gens qui arrivent ne veulent pas former les petits nouveaux. Ils disent qui se débrouille. C'est ça, dans les bureaux, ce qui se passe. Alors les mots sont bien fleuris, nous allons collaborer, co-aimer, co-jouir ensemble, mais au bout du compte, il y a du chacun pour soi, y compris au bureau. Donc si on veut changer vraiment le paradigme, et c'est ce que j'essaie de faire, d'ailleurs j'ai créé une structure pour ça s'appelle Madkaline, j'essaie d'amener la philosophie dans les corps. C'est-à-dire, pas de proposer des leçons ou des livres, mais une troisième voie à la philosophie, une philosophie incarnée par des expériences qu'on propose, où les gens deviennent philosophes. Les patrons comme les ouvriers, absolument. Donc, il est très très important de comprendre que l'ambition marche à la passion. Si vous enlevez la possibilité d'être passionné, c'est-à-dire revoir les horaires de travail, revoir la façon de distribuer les rapports de force, revoir tout l'ensemble de l'entreprise, comment ça fonctionne. Aujourd'hui, l'entreprise dépense beaucoup d'argent pour fouetter les gens, parce qu'ils ont des projets qui doivent les faire en temps et en heure. Les gens travaillent pour les décideurs, il faut que les gens travaillent pour eux-mêmes. C'est ça la passion. Et tant qu'on n'aura pas une école de la passion, tant qu'on aura une école de la pression généralisée, où on sort du cœur des élèves la gourmandise de savoir et on leur met l'exigence d'avoir leur bac, vous voyez, ce troc entre passion et pression doit être absolument redistribué. Le changement d'air, je peux le définir très simplement, c'est l'ère de la passion retrouvée.